Bienvenue sur le podcast La Voie vers le mieux-être. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assiette équilibrée et des conseils pour faire de bons choix sains à l'épicerie. Mon nom est Samuel Bédard-Rivard. Restez des nôtres, je reviens dans quelques instants. Bonjour et de retour pour encore plein de contenu pour encore vous aider et aider encore le plus de monde possible. Donc, comme je vous ai parlé plus tôt, aujourd'hui, on va parler de l'assiette équilibrée et des conseils pour des choix sains à l'épicerie. Donc, premièrement, nous sommes rendus maintenant à l'épisode numéro 8. Je suis vraiment fier. On va continuer à faire des épisodes comme ça. Donc, l'assiette équilibrée. Très important, l'assiette équilibrée va être divisée. On va couper l'assiette en deux. La moitié de l'assiette, vous mettez le maximum de légumes. Légumes et fruits que vous adorez, de couleurs variées. Par la suite, on va couper l'assiette encore en deux. Une partie, un quart va être la protéine maigre. Poisson, poulet, viande rouge sans gras. L'autre quart va être des féculents. Riz, pain, pâtes, blé entier. Donc ça, c'est ce qui constitue votre assiette équilibrée. Donc si vous voulez plus d'astuces et de trucs pour mieux constituer votre assiette, rejoignez mon groupe Facebook. Ça peut vous donner des trucs parce que chaque jour, je mets des conseils nutritionnels qui vont pouvoir vous aider. Comme aujourd'hui dans mon groupe, j'ai mis la différence entre la salade iceberg et un autre type de salade. C'est quoi la différence qu'il y a? Donc il y a plein d'autres conseils comme ça, vous allez trouver. Maintenant, pour faire de bons choix sains à l'épicerie, la première chose que vous devez faire, c'est quand vous allez à l'épicerie, n'allez pas à l'épicerie avec l'estomac vide. Mangez avant d'aller à l'épicerie. Parce que si vous allez à l'épicerie sans avoir l'estomac vide, vous allez acheter des choses par la tentation de « Oh my God, j'ai faim, je vais l'acheter ». Pas nécessairement parce que vous voulez, si vous avez faim, ok? C'est vraiment, vraiment important d'attendre, avant d'aller faire l'épicerie, vraiment manger quelque chose avant d'aller faire l'épicerie. Donc, n'ayez pas faim, ok? Et aussi, une autre chose que je peux vous donner aussi comme truc, c'est que quand vous allez à l'épicerie, assurez-vous d'avoir une liste de qu'est-ce que vous allez acheter. Comme ça, vous n'allez pas tomber dans... vous savez à l'épicerie comment que c'est placé, là? Le lait, là, il est à l'autre bout du monde. Et quand vous passez dans les rangées, tout est marketing. Donc, quand vous passez dans les rangées, là, c'est fait pour que vous passez dans les deux extrémités où il y a des cochonneries ou des trucs qui ne sont pas bons pour votre corps. Fait que c'est pour ça que c'est très important de pas tomber dans ce piège-là. OK? Parce que eux veulent vendre. Ils veulent vendre tout ce qui a la malbouffe et tout, là. Des chips et tout. Fait que vous, quand vous allez à l'épicerie, ayez une liste. Faites votre liste. Je vais acheter du lait. Je vais acheter telle chose. Puis un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est allez-y avec le montant exact, comme genre, allez-y avec de l'argent cash. Emmenez pas votre portefeuille. Je m'en vais chercher ça. Ça va me coûter tant. Comme ça, vous n'allez pas dépenser pour des choses inutiles qui vont ne pas vous aider dans vos résultats. Un autre conseil que je peux vous donner. Souvent, quand mettons, vous achetez quelque chose, vous vous posez la question, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Quand vous allez acheter quelque chose prochaine fois, vous allez regarder là, l'étiquette, la valeur nutritive. Arrangez-vous pour lire les étiquettes. C'est très important que vous lisez les étiquettes parce que souvent, il y a des produits qui peuvent paraître comme wow, ça a de la santé, mais ça ne l'est pas. Donc, regardez l'étiquette en arrière, les valeurs nutritives, et puis tout ce que vous allez voir les calories. Par la suite, dans les calories, vous allez voir calories. Est-ce que c'est pour le sachet entier ou c'est pour une partie du sachet? Si on parle des chips ou peu importe. Et puis, vous allez voir les lipides.
Donc, multipliez les lipides par 3. 3 fois plus de lipides. Donc, 3 fois. Donc, les lipides, on va dire que c'est 5 grammes de lipides. Donc, fois 3, ça donne 15. Ça veut dire que tu devrais avoir 15 grammes de protéines pour le manger. OK? Comme ça va vous donner une idée de « Oh, OK, ça, non, c'est pas bon pour moi. » Et aussi, arrangez-vous pour trouver des choses qui aient 5 grammes de sucre et moins. Donc, si vous trouvez des choses qui ont 5 grammes de sucre et moins, c'est excellent. Ça va être mieux que si c'est 12, 17, 20. Il y a des choses, c'est fou. Il y a des choses qui sont énormes. Il y a beaucoup trop de sucre dedans. Et beaucoup de monde mange trop de sucre, trop de gras, pas assez de protéines et pas assez de bons aliments qui amènent à des problèmes de santé. OK? Un autre conseil que je peux vous donner, c'est que assurez-vous d'avoir votre liste d'épicerie, comme je vous ai parlé tantôt, mais comme savoir exactement qu'est-ce que vous allez préparer comme repas. Comme ça, vous allez savoir exactement quoi aller chercher, dans quelle rangée aller. Pas faire toutes les allées. Parce que si vous faites toutes les allées, vous allez tomber dans le charme des choses qui ne sont pas bonnes pour votre corps. OK, fait qu'allez-y à l'épicerie, vraiment avec l'intention d'aller chercher telle chose. Donc, c'est un épisode qui ne va pas être long aujourd'hui, mais je voulais vous amener ce message-là. L'assiette équilibrée, des bons conseils, des bons choix sains à l'épicerie. Donc, fais pas juste être la personne qui écoute le podcast. Abonne-toi, fais partie de la gang des abonnés. Abonne-toi à mon podcast pour ne rien manquer. Et on se rejase dans un prochain épisode.